Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment calculer le premier quartile. Juste avant que cette vidéo commence, je vous rappelle qu'il y a en description deux liens, deux bons plans pour soit économiser de l'argent, soit gagner de l'argent. Pour vous les étudiants, donc allez voir, ça pourra peut-être vous intéresser. Commençons la vidéo sans attendre, on va voir deux cas, le cas d'une variable discrète et le cas d'une variable continue, comme d'habitude. Commençons par la variable discrète. Alors, vous avez un tableau statistique comme celui-ci. Et quand on vous demande de calculer Q1, Q2 ou même la médiane ou bien Q3, vous devez absolument faire soit l'effectif cumulé croissant, soit la fréquence cumulée croissante. Bon, là, dans le quartile 1, je vous conseille de faire l'effectif cumulé croissant que vous notez N et plus. Si vous ne savez pas c'est quoi l'effectif cumulé croissant, j'ai fait une vidéo dessus, allez voir en début de playlist, donc la playlist statistique 1, pour que vous puissiez comprendre comment on calcule ça. Bon, là, je vais quand même y revenir un peu, mais ce sera mieux expliqué dans la vidéo qui est dédiée. Donc, vous avez, pour calculer le n et plus, c'est tout simplement, en fait, on prend le n qui est ici, on le met à côté, et à chaque fois, on lui rajoute celui qui est là. Donc, ça plus ça fait 34. 34 plus 11, ça fait 45. 45 plus 15, ça fait 60. 60 plus 20, ça fait 80. Pour vérifier que vous avez trouvé le bon résultat, il faut juste que vous trouviez à la dernière ligne des effectifs cumulés croissants la même chose que l'effectif total. Donc 80 ici, c'est qu'on a bon. Puis, pour calculer le Q1, en fait, Q1, on sait que ça divise la série statistique en deux parties. 25% avant et 75% après. Donc, on prend l'effectif total, donc 80, et on le divise par 4. Ça, c'est la formule que vous devez connaître à chaque fois. Bon, c'est même pas une formule, c'est juste une question de logique. On sait que c'est une série statistique, c'est ça, et que ça coupe en 25, 75%. Donc, c'est un quart. Q1, c'est un quart. Donc, N divisé par 4. Donc, vous prenez 80 divisé par 4, ça vous fait 20. Et ensuite, il suffit de chercher la première valeur dans les effectifs cumulés croissants qui est plus grande que 20. La première. Donc, 16, c'est plus petit que 20. 34, c'est plus grand que 20. Donc, la valeur qu'on cherche, c'est 34. Puis, vous trouvez le xi qui lui correspond à 34. Bon, vous allez en face, c'est 2. Donc là, je voulais expliquer ça. On cherche la première valeur dans la colonne des ni+, donc celle-là, plus grande que 20. C'est 34. N plus 34 correspond à x égale 2. Et là, en fait, vous avez déjà trouvé le premier quartile. Donc, c'est très très facile quand c'est une variable discrète. Je récapitule. Vous calculez dans un premier temps les effectifs cumulés croissants, donc n et plus, comme je vous l'ai montré. Puis ensuite, vous faites Q1 égale à n divisé par 4. Vous prenez l'effectif total, vous le divisez par 4, vous trouvez une valeur. Vous trouvez la première valeur dans la colonne des n et plus qui est plus grande à la valeur que vous avez trouvée. Donc, dans notre cas, la valeur c'était 20 et la plus grande c'était 34. Puis, vous regardez la valeur qui correspond à n et plus, le xi qui lui correspond, donc qui est en face de lui en fait. Et vous avez trouvé votre premier quartile. Bon, passons à un cas un peu plus compliqué, c'est le cas des variables continues. Donc, moi, je décide de toujours travailler avec les fréquences cumulées croissantes. Pourquoi? Parce que je vous ai montré dans la vidéo, il y a quand même quelques temps, comment calculer la médiane. Et j'avais utilisé la même formule. Et moi, j'aime bien utiliser la même formule le plus de fois possible, pour pas que vous ayez plein de formules à apprendre. Donc, allez voir comment calculer la médiane. Vous allez voir, c'est la même formule. Et tout ce qui change, c'est juste la valeur qui est ici. Donc, dans notre cas, pour le premier quartile, comment on fait? Donc, au début, on va dire que c'est la première question. On vous demande de calculer le premier quartile. Vous n'avez que ça. Ça, on ne vous le donne jamais. Il faudra le faire vous-même, sauf exception. Donc, vous avez ça. Et vous devez, dans un premier temps, calculer les fréquences. Bon, les fréquences, vous savez comment faire. Je vais quand même le faire avec vous rapidement. Donc, les fréquences, c'est juste ce n divisé par ça. Donc là, c'est 22 divisé par 110, ça fait 0,2. 18 divisé par 110, ça fait 0,16. 15 divisé par 110, ça fait 0,14. 25 divisé par 110, ça fait 0,23. Et 30 divisé par 110, ça fait 0,27. Pour voir que vous n'avez pas commis d'erreur, il suffit d'additionner les différentes fréquences et vous devez à la fin trouver 1. Si ce n'est pas égal à 1, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Ensuite, quand vous avez fait ça,
vous faites directement les fréquences cumulées croissantes. Donc, c'est comme les effectifs cumulés croissants, mais cette fois-ci, c'est les fréquences. Donc, on utilise toujours le plus haut, on le remet au plus haut, et ensuite, on lui ajoute celui d'en bas. 0,2 plus 0,16, ça fait 0,36. 0,36 plus 0,14, ça fait 0,50. 0,23 plus 0,50, ça fait 0,73. 0,73 plus 0,27, ça fait 1. Et vous devez encore une fois vérifier que à la dernière ligne des fréquences cumulées croissantes, quelle que soit la fréquence cumulée croissante, vous devez soit trouver pour les fréquences cumulées croissantes 1, soit pour les effectifs cumulés croissants, la valeur de n. D'accord? Ça, c'est pour vérifier. Attention, vérifiez bien que vous trouvez soit 1 si vous faites les fréquences cumulées, soit la valeur des effectifs totales si vous faites les effectifs cumulés. Donc, la formule, c'est quoi? Bon, on l'a déjà vu dans la vidéo des médianes, mais je vous la rappelle. C'est xi. Donc, xi, c'est en fait la valeur de gauche de la borne qui correspond à la classe du quartile. On va vous expliquer c'est quoi la classe quartile, etc. Mais ça, on va le voir. AI, c'est l'amplitude de la classe qui va nous intéresser. Puis 0,25, ça c'est la formule, vous mettez toujours 0,25 parce que c'est un quart, donc c'est 1 divisé par 4, on cherche le premier quartile, donc c'est 0,25. Si on cherche la médiane, c'est 0,5. Et si on cherche le troisième quartile, c'est 0,75. Puis, vous faites moins f x i moins. C'est en fait, ça veut dire que la classe qui va nous intéresser, si c'est par exemple celle-là, on va prendre le fi qui est avant. D'accord? C'est le fi en fait plus, c'est le grand F, donc on parle de ça. Et c'est le xi moins, donc c'est le xi qui est avant. Ça, on va voir l'exemple, vous allez mieux comprendre. Et ensuite, vous le divisez par fi, donc la fréquence du quartile, de la classe qui nous intéresse. Bon, là, je vous ai parlé de beaucoup de choses que vous pouvez sûrement pas comprendre, mais là, on va vraiment voir l'exemple. Là, on vous demande de calculer le premier quartile et vous avez ce tableau. Vous avez calculé les fi et les fi+. Les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. On vous demande de calculer le premier quartile. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on sait que le premier quartile, c'est 0,25. Bon, je voulais quand même rappeler, mais en fait, il faut qu'on trouve la classe avec laquelle on va se baser pour faire ce calcul-là. La classe qui va nous intéresser, en fait, c'est celle, comme tout à l'heure, qui est plus grande que 0,25. Donc, tout à l'heure, c'était 1 divisé par 4, mais là, c'est 1 divisé par 4, donc ça fait 0,25. C'est toujours 0,25 dans les cas d'une variable continue. Donc, vous cherchez la valeur qui est plus grande que 0,25 ici. D'accord? Donc là, on peut le voir que c'est 0,36. Et donc, ça, c'est la classe avec laquelle on va travailler. Donc, c'est la classe de base. Donc, en fait, vous faites juste les fréquences cumulées croissantes et vous trouvez la fréquence cumulée croissante, la première qui est plus grande que 0,25. Donc, tout le temps. Donc là, on peut voir que c'est la classe de 4. Et à partir de là, on a la classe avec laquelle travailler. Le xi, on avait dit que c'était la borne de gauche de cette classe-là. D'accord? On peut l'appeler xi ou borne gauche. Mais là, je l'appelle xi, donc c'est 2. D'accord? Vous posez 2. Ensuite, on cherche le AI. AI, c'est l'amplitude. Bon, là, elles sont toutes égales, donc on s'en fout. Mais parfois, les amplitudes de toutes les classes ne sont pas égales. Dans notre cas, vous faites juste 4 moins 2. Donc, borne de droite moins borne de gauche, ça fait l'amplitude. Ça fait 2. Puis ensuite, on cherche la fréquence cumulée croissante de la classe d'avant. Donc là, on sait que la classe sur laquelle on se base, c'est celle-là. Et on cherche la classe d'avant. Donc c'est 0,2. C'est le xi moins 1. Le i, c'est celui avec lequel on travaille nous. Et le i moins 1, c'est celle de la classe d'avant. D'accord? Puis le fi de la classe avec laquelle on travaille nous. Donc c'est 0,16. Là, c'est pas fréquence cumulée, c'est vraiment la fréquence qu'on cherche, 0,16. Puis, une fois que vous avez déterminé ces 4 valeurs-là, il ne vous reste plus qu'à remplacer dans la formule. Parce que vous avez l'amplitude, vous avez le xi, vous avez le fi, et vous avez le xi, la fréquence cumulée croissante de la classe d'avant. Donc, on avait dit que la borne de gauche de la classe du premier quartile, c'était 2, plus l'amplitude 2, qui multiplie ce petit morceau. Attention, il faut d'abord faire ça fois ça, puis faire plus 2, puisque la multiplication passe avant. Donc ça fait 2 fois. Ici, on a 0,25, c'est toujours 0,25 pour le premier quartile, moins le fxi de la classe d'avant, donc c'est 0,2, 0,25 moins 0,2, divisé par la fréquence de la classe modale. Enfin, pardon, par la fréquence de la classe du premier quartile. Donc 2, 4. Ça fait 0,16.
hop, vous divisez par 0,16, puis vous faites ça fois ça, plus ça, et vous trouvez que c'est égal à 2,625, et donc le premier quartile est égal à 2,625. Pour vérifier que vous avez trouvé le bon résultat, il faut que le résultat se situe dans la classe que vous avez repérée en début de résolution. Donc la classe de 4. Si vous trouvez par exemple 5 ou vous trouvez moins de 2, ou vous trouvez plus de 4, si vous avez faux. Là, 2,6, il est bien situé dans cet intervalle-là. Donc, c'est que c'est la bonne réponse. Donc, faites attention. Je répète ce que j'ai dit. Peut-être ça a été un peu confus. Donc, je répète. Vous commencez par calculer la fréquence. Puis, quand vous avez la fréquence, vous utilisez la fréquence pour calculer la fréquence cumulée croissante. Une fois que vous avez ça, vous trouvez dans la fréquence cumulée croissante la première valeur qui est plus grande que 0,25. La valeur qui correspond, vous allez au XI qui lui correspond. Et donc, vous avez la classe avec laquelle vous allez travailler. Une fois que vous avez la classe avec laquelle vous allez travailler, il suffit juste de repérer les valeurs que vous avez besoin. Donc, XI, c'est la borne de gauche, ici. Ensuite, AI, c'est l'amplitude de la classe. Donc, c'est 4 moins 2, ça fait 2. FXI-, c'est la fréquence cumulée de la croissante de la classe qui est avant celle qui nous intéresse. Donc, c'est 0,2. FI, c'est la fréquence de la classe qui nous intéresse. Donc, c'est 0,16. Puis, vous n'avez plus qu'à remplacer les valeurs dans la formule pour trouver votre quartile. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été claire, que vous avez compris. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour calculer le troisième quartile. Je vous rappelle juste que je ne ferai pas de vidéo sur le deuxième quartile puisqu'elle correspond à la médiane. Et la médiane, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, ça ne sert à rien de faire deux fois la même vidéo. Donc, si vous êtes intéressé pour calculer le deuxième quartile, allez voir la vidéo qui s'appelle « Comment calculer la médiane ». Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.